Je voudrais vous témoigner. Avant, nous, on croyait seulement que la sanctification s'est limitée au niveau du cœur. On ne savait pas que la sanctification devait aller aussi jusque dehors, jusqu'à ton apparence. Alors que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, devons nous sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Il y a aussi les corps. Un jour, c'est alors que le pasteur nous avait amené le message de la sanctification dedans, dehors. Il nous avait recommandé chacun d'aller prier pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Et moi aussi, je suis allé prier. Les choses dont on parlait, moi aussi, j'avais ces choses en moi. Alors, quand je suis retourné à la maison, j'ai commencé à débarrasser toutes les choses que j'avais. J'ai commencé à me débarrasser de faux cheveux que j'avais. J'ai jeté les maquillages, j'ai jeté mes boucles d'oreilles, j'ai jeté mes pantalons, les habits sexy que j'avais. Je ne me suis pas arrêté à moi-même seulement, je l'ai fait pour mes enfants aussi. J'avais tout jeté. Alors, je suis retourné chez mon pasteur. Je lui ai dit, maintenant, je veux me repentir. Et puis, quand on a commencé à prier pour moi, les esprits ont commencé à se manifester et on leur posait la question pour qu'on puisse les identifier. C'était qui s'est manifesté en moi. Et alors, le premier esprit a dit qu'il s'est nommé la sirène de faux cheveux. Il a dit qu'elle était une sirène qui venait des Indes, qui habite sous l'eau. Et on l'a posé la question de savoir comment cette sirène est venue s'est retrouvée en moi. Et la sirène a répondu que c'est elle-même qui est venue me chercher. Et elle-même qui est venue m'acheter avec son argent. Elle a acheté mes cheveux. Le fait qu'elle m'a acheté avec son argent, cela m'a donné droit de venir en elle et j'ai mis des serpents sur sa tête. Donc, chaque cheveu que tu mets, tous ces cheveux que tu mets sur ta tête, ces faux cheveux, chaque cheveu représente un serpent. Chaque fois que ça s'amoindrissait sur la tête, ça devenait petit. J'ai cherché encore l'argent pour acheter encore d'autres cheveux. Ces sirènes ont dit, ces cheveux-là, en fait, c'était des serpents. Et ces serpents, spirituellement, avaient attaché mes pieds et mes mains. Eux qui, en fait, contrôlaient ma vie, qui me dirigeaient comment ils voulaient. Ils avaient emprisonné ma vie, ils avaient amené ma vie sous l'eau. Parce qu'en fait, si les sirènes possèdent ta vie, la première chose qu'ils vont faire, ils vont prendre ton étoile, ta destinée, ils vont prendre ta vie et l'emprisonner. Les sirènes avaient aussi volé mon énergie. Je me sentais tout le temps fatigué. J'avais aussi volé mes finances. Ces sirènes disaient au pasteur qui était en train de me délivrer, vous n'avez pas remarqué elle est surendettée, elle n'a plus d'argent? Et ils avaient aussi amené un esprit de colère en moi. Et ces sirènes ont dit, vous, de la même manière que vous les hommes, vous voyez les étoiles sur le ciel, nous aussi, en tant que les sirènes, nous voyons vos étoiles sous l'eau. Leur projet était de me rendre invalide, que je perde l'usage de mes pieds. De cette manière, spirituellement, ils vont utiliser mes pieds. Il y a beaucoup de gens qui se sanctifient, c'est bien. Ils se débarrassent de ces choses, ils jettent, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que même si tu te débarrasses de ces choses, il y a le contact que tu avais fait avec ces choses, il y a des esprits, des sirènes qui étaient entrés dans ta vie, qui doivent aussi être chassés. Le rouge à lèvres. Il a dit, moi je m'appelle la sirène rouge à lèvres. Et la sirène disait, vous n'avez pas remarqué que j'ai abîmé sa bouche? Chaque fois qu'une personne applique le rouge à lèvres, ce sont des venins de serpents qui entrent dans ta bouche. Ces venins agissaient comment? Chaque fois que j'étais énervé, je faisais sortir des paroles blessantes, des paroles qui choquent les gens. La Bible nous dit que nous serons jugés pour toutes les paroles qu'on aura prononcées. J'avais jeté aussi des rouges à lèvres. J'avais aussi jeté toutes les poudres que j'ai utilisées, les fonds de teint. Ça faisait 14 ans que j'appliquais la poudre qu'on appelle MAC. M-A-C. Cette sirène-là qui s'appelait du nom de la marque MAC a dit, elle avait abîmé ma peau pour que je sois condamné toujours à mettre des fonds de teint. Cette sirène, j'ai marché avec elle dans mon sac à main pendant 14 ans. Ce n'est pas seulement le poudre de marque MAC, mais c'est tous les poudres qui sont des sirènes. Je vais maintenant parler des faux ongles que j'avais posés. De toute ma vie, je n'ai mis les faux ongles qu'une seule fois. Et j'avais seulement fait 3 jours avec ces faux ongles. Et elle s'est vantée de n'avoir pas commencé avec moi aujourd'hui. Là où j'avais posé là où on était parti me mettre ces faux ongles, c'est une maison de sirènes. Cette sirène de faux ongles a dit, moi, mon but, c'était de détruire ces ongles naturels, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps d'opérer. Tu peux te débarrasser de ces choses si tu jettes, mais sache que seulement le contact là que tu avais fait avec ces choses, il y a des sirènes qui sont venues et qui sont restées à toi. C'est pourquoi on doit prier pour toi par rapport à ces choses. Et elle disait, c'est elle-même qui est venue me chercher. Dieu nous a fait sans toutes ces choses-là de démons. J'arrive à un autre point des bijoux que j'avais jetés. J'avais percé mes oreilles et pendant qu'on me délivrait, cet esprit a commencé à dire, moi je suis une sirène mais de sexe masculin. Donc le piercing et le tatouage appartiennent toujours aux sirènes. Ces sirènes-là mâles avaient
avait fait pourrir mon oreille. S'il était fâché, il avait fait pourrir mes oreilles. J'avais jeté tous les bijoux, que ce soit en or, que ce soit les fantaisies, j'avais tout jeté. Et il y avait une autre sirène qui m'avait possédé. Lui, il s'appelait la sirène des ornements. Elle, c'est les bijoux. Son rôle, c'est d'embellir. Elle s'appelait, elle se disait, moi, je suis des bijoux qui coûtent cher. Cette sirène disait, pendant qu'elle jetait, elle me prenait pour me jeter dans la poubelle. Je voyais. Et puis elle disait, tu croyais que comme tu avais jeté les bijoux, tu t'étais débarrassé de moi, j'étais toujours en toi. Et pour dire que je m'étais débarrassé des bijoux, mais l'esprit là, de cette sirène là des bijoux, n'était pas sorti de moi. La Bible nous dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. C'est la vérité. Cette sirène d'ornement avait aussi amené la colère en moi. Et cette sirène a dit, je suis entré dans sa vie dès le premier jour quand elle était encore bébé, le premier jour qu'on l'avait troué les oreilles pour mettre les boucles d'oreilles. Toute personne à qui on a percé les oreilles pour mettre les boucles d'oreilles, que ce soit des bébés, que ce soit les adultes qui sont en train de se percer aujourd'hui, sache qu'elle ouvre des portes à des sirènes qui viennent entrer dans ta vie. Parmi les bijoux que j'avais jetés, il y avait certaines que j'avais même pas encore portées. Cette sirène regrettait, elle disait, vous avez même chassé d'autres bijoux qu'elle avait même pas encore portés. Nous, les enfants de Dieu, nous plaignons sur nos vies parce que ça ne va pas. Pourtant, c'est nous-mêmes qui créons ces problèmes. À travers de ces choses, des sirènes que nous allons mettre dans nos corps. J'avais mis des lentilles dans mes yeux. J'avais fait 1 mois avec ces, puis j'avais enlevé ça. C'était des lentilles de couleur verte. Donc, c'était une sirène de séduction. Et tout le monde qui me regardait cherchait à savoir comment j'avais des yeux verts. C'était cette sirène-là, lentille, qui les a tirés vers moi. Pendant qu'ils étaient attirés, ils étaient directement séduits. La parole nous dit que le brebis du Seigneur entendent sa voix et ils suivent. J'avais l'habitude de dire, il faut mettre un peu de vernis pour que ça soit joli. C'était des sirènes, ces vernis. Cette sirène de vernis a dit, il a détruit mes mains et il a amené mes mains sous l'eau. Jusqu'à ce qu'ils prendront la décision de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de mes mains. Cette sirène avait aussi amené les inquiétudes en moi, les soucis en moi et la colère. Nous devons nous sanctifier, mes bien-aimés. La sirène s'est vantée. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'elle n'a pas l'habitude de sourire? Parce qu'ils avaient ravi ma joie, ils avaient amené ça sous l'eau. Ils avaient enlevé ma paix. Ils ne sont pas limités là, ils ont pris ma beauté. Parce qu'en fait, ils doivent prendre ta beauté naturelle, emprisonner ça sous l'eau pour te donner leur visage de sirène pour qu'ils puissent l'utiliser dans la séduction. Nous devons nous apprêter parce que Jésus revient bientôt. Notre point, c'est un démon qui s'appelle stérilet. Maman, nous devons faire très attention. Nous avons l'habitude de dire, oui, je vais utiliser des pilules, je vais mettre l'implant, je vais utiliser des préservatifs pour me protéger. Ce sont des démons. C'est une autre risque du diable pour nous emprisonner, pour nous accuser devant Dieu. Parce que celui qui donne des enfants, c'est Dieu. Maintenant, nous allons empêcher ces choses. Dieu seul peut décider. Il sait s'il veut donner les enfants et il sait quand il veut arrêter. Satan est venu comme s'il voulait nous aider. Mais après t'avoir aidé, il va aller encore t'accuser devant Dieu. Bien aimé, toute personne qui a mis des stérilets, des pilules, qui utilise des pilules, qui a mis des implants, qui utilise des préservatifs, ce sont des démons. Il faut se débarrasser de ces choses. Moi, j'avais mis les stérilets pour ne pas concevoir pendant 5 ans.